à tous, je suis ravie de vous retrouver et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2012, qu'elle soit synonyme de réussite pour la CFTC. Cette semaine, nous vous avons préparé une rétrospective de l'année passée. Souvenez-vous, c'était il y a un an, nous lancions la Web TV et Jacques Voisin présentait l'année 2011. On regarde. Quels sont, nous, les grands chantiers de la CFTC sur lesquels on va être présent? Je pense que pour que l'année soit effectivement utile, il faut aborder le chantier de l'insertion professionnelle des jeunes. Les jeunes avaient toute leur place dans ce congrès. Après avoir discuté ensemble des suites de l'université d'été de Rouen, ils ont expliqué à l'ensemble des congressistes leurs projets pour l'avenir. Tous les accords obtenus cette année ne sont pas fabuleux, mais ils sont pragmatiques et applicables et il faut continuer. Deuxième sujet qui nous intéresse, nous, CFTC, c'est les chantiers ouverts entre les partenaires sociaux. Et on va notamment sur tout ce qui est qualité au travail, la vie au travail, c'est un sujet important. On va parler de pénibilité, on va parler de conditions de travail, on va parler aussi de temps de travail, puisqu'on a vu que c'était d'actualité. Pour la vie familiale, on a besoin d'un temps où on puisse se retrouver les parents avec les enfants. Et puis quand j'ai pas une vie familiale avec des enfants, j'ai le droit d'avoir une vie personnelle, j'ai le droit d'avoir une vie individuelle, j'ai le droit de faire du chant, j'ai le droit de faire partie d'un club sportif, donc j'ai besoin d'un temps pour faire les choses en commun, un temps collectif. Et bien notre combat, celui de la CFTC, c'est celui-là et on ne le lâchera pas. Le congrès confédéral, c'est un grand moment pour la CFTC. C'est l'occasion de rencontrer 1200, 1300 militants et de regarder avec ces militants, eh bien, regarder aussi l'avenir. Je crois que tu as raison, pour quelle pression, il faudra que tu m'appelles. Elle me dit c'est ta vie, mais les autres comptent aussi. Dans notre société, on va tous s'entraider. Elle me dit t'es pas nul, t'enfonces pas dans ta bulle. Allez viens t'engager à la CFTC. Toi CFTC, toujours CFTC. Si tu veux militer, bouge, bouge, bouge. Toi CFTC, toujours CFTC. Si tu veux militer, bouge, bouge, bouge. Mais l'année 2011 pour la CFTC, c'était aussi des élections professionnelles dans la fonction publique, parfois contestées. Les gens étaient motivés dans un certain nombre d'endroits, ça c'est une évidence, et je crois que la CFTC a fait tous les efforts qu'il était possible de faire. Le problème qui se pose, c'est qu'on a eu une campagne exécrable entre les organisations syndicales. Ça veut dire simplement que dans les endroits où on a dû aller, dans les établissements, eh ben, d'autres syndicats ont vu arriver la CFTC, ça n'a pas plu. Et évidemment, il y a eu de la pression auprès des agents qui étaient sur nos propres listes. On a eu plein de gens qui se sont désistés après le dépôt des listes. Si on veut calculer la représentativité, il faut que l'ensemble du corps électoral d'une fonction publique puisse voter pour l'organisation syndicale de son choix. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui avec le dispositif qu'ils ont mis en place. Je viens de terminer une lettre là au ministre de la Santé et du Travail, en l'occurrence M. Bertrand, en lui indiquant toutes les irrégularités, toutes les pressions et ce mode électoral qui est mauvais pour la représentativité, qui est un mauvais calcul et qui n'est pas de la démocratie sociale, à notre sens en tout cas. Une bataille au sujet des primes sur les dividendes. Vous savez qu'au printemps, en fait, on s'est fortement ému de voir qu'il y avait des dividendes qui étaient versés aux actionnaires et que les salariés étaient complètement laissés de côté. Il y a eu un projet de loi qui a été mis en place début juillet, qui oblige normalement les entreprises de plus de 50 salariés à négocier à partir du moment où les dividendes versés sont en augmentation. Cette loi est injuste parce que premièrement, elle ne concerne que les salariés des entreprises de plus de 50. Or, dans les moins de 50, il y a aussi un problème de pouvoir d'achat, et certain. Ensuite, on oblige à négocier que quand il y a des dividendes versés. Or, on peut avoir des bénéfices sans avoir de dividendes. Donc là, c'est une question de pouvoir d'achat. Donc quand il y a des bénéfices, il faut absolument pouvoir négocier. Une réforme de la dépendance encore repoussée. Remettre une réforme telle que celle de la dépendance avec un alibi ou un pseudo-alibi par rapport à la crise qui est en place depuis quelque temps, non, ce n'était pas du tout le but qu'il fallait avoir. Donc on est relativement assez vexés, nous, CFTC, que tout le travail que nous avons déjà présenté à plusieurs reprises au gouvernement ne soit pas pris en compte et qu'on nous demande de remettre ça encore sur l'atelier en 2012. Donc si on pouvait organiser tout ça, cette société du tout inclus, que tout le monde puisse avoir accès à tout ce que la France peut permettre de donner, eh bien je crois qu'on marcherait vraiment vers une véritable solidarité et que cette dépendance enfin serait incluse dans notre société. La crise économique. D'abord, la question des états généraux de la fiscalité.
On voit bien que cette question de la fiscalité est très sensible pour tous les contribuables, pour les collectivités locales, pour les collectivités territoriales et au niveau national. Et nous, la CFTC pose la question d'une juste redistribution, une redistribution équitable, et on sait bien que la redistribution, ça se fait par l'impôt. Et la deuxième idée de la CFTC, c'est bien que les entreprises, amener les entreprises à ce qu'elles provisionnent les risques sociaux. Vous voyez, c'est un peu comme dans le bâtiment. Il y a intempéries dans le bâtiment, les salariés ne peuvent pas travailler, donc sont pris en charge. Il y a aussi des intempéries économiques. Et puis la troisième, c'est le comité paritaire national du dialogue social. Je le disais tout à l'heure, quand les choses vont mal, on a tendance à ne plus se parler. Il faut faire l'inverse. Il faut bien justement se parler de la situation, se parler de ses difficultés, s'écouter aussi. La certification des comptes. Ça signifie que pour la première fois, nous présentons la totalité de nos comptes en les donnant par écrit à l'ensemble des membres du comité national et que ces comptes sont publics. Ces comptes seront déposés sur notre site confédéral. Ils seront accessibles à tout un chacun. Ils sont publics. C'est l'un des principes de la transparence financière, c'est la publication des comptes. C'est le résultat d'un gros travail de tout le monde. Bien évidemment, l'ensemble des salariés de la Confédération, le service financier en premier, mais pas seulement. Les services de la Confédération qui ont permis de tenir ces comptes dans les normes et selon des normes comptables spécifiques pour les syndicats. C'était la première fois. Je vous rappelle que les organisations syndicales n'étaient pas tenues de tenir des comptes avant l'année dernière. Donc c'est la première fois. Les comptes sont tenus dans des normes. C'est aussi le travail de nos organisations sur le terrain, puisqu'il y avait le paiement des cotisations, le versement des cotisations selon certaines règles, que tout a été fait dans le norme. Donc je pense que c'est un travail collectif qui a permis de certifier ces comptes. Le déménagement de la Confédération à Pantin. Alors, seul un manque de confiance en l'avenir aurait pu nous empêcher de faire aboutir ce projet. Moi, je suis confiant dans le dynamisme de la CFTC et surtout de ses militants, dans notre capacité de développer notre mouvement au service des salariés. Dans la période difficile qu'il traverse, le monde du travail a besoin de la CFTC. Nous installons ici, dans cet immeuble à Pantin, nous donnons le moyen de franchir de nouveaux caps. Et un mouvement particulièrement suivi avec notre nouvelle rubrique portrait. C'est des gens qui aiment ce métier, mais bon, les gens, ils nous respectent toujours. Hein. Choisis donc la CFTC, c'est parce qu'elle me ressemble. Et c'est enfin une nouvelle équipe avec des défis à relever. Premier défi, c'est bien sûr le défi de la représentativité. Au Congrès, on a adopté un rapport spécial représentativité qui clairement exclut toute fusion. Donc voilà, on est sur une CFTC qui va continuer et qui va bien sûr se renforcer. Donc ce défi, on va le relever à travers les élections TPE. Là, on est en pleine pré-campagne et on va accélérer pour la campagne. Donc fin 2012, on sera fin prêt pour ces élections et on fera un bon score, j'en suis sûr. Deuxième défi, c'est le défi de la crise, le défi économique. Je pense que de demander tout le temps aux salariés de manifester, bon, on sait que les salariés, c'est de plus en plus difficile pour eux. Donc voilà, arrêtons de leur demander d'aller dans la rue. C'est eux qui comptent sur nous, c'est pas nous qui comptons sur eux. Mais pour qu'ils puissent compter sur nous, il faut qu'on puisse porter les choses. Donc moi, je veux amener les autres à porter les choses et à faire pression sur le gouvernement. Nous allons aller voir chaque candidat. On a un rapport programme, il y a plein de choses dans notre rapport programme, plein de propositions, et on va leur demander tout simplement de se positionner par rapport à nos propositions, et ça, on le fera connaître à nos adhérents. Et ce qu'on demandera à nos adhérents et plus largement, c'est bien sûr d'aller voter. Il n'y a rien de pire que l'abstention. Donc voilà, le message, ce serait allez voter, regardez ce qu'ils pensent des propositions CFTC, faites-vous votre avis. Merci de nous avoir suivis, je vous retrouve la semaine prochaine.